Salut les gars, bienvenue sur le vlog du lundi. Enfin, qui va sortir lundi, mais comme c'est le week-end, là, je commence le vlog samedi. On est samedi et il est 14h18 et nous sommes le 9, samedi 9 avril 2022. Très bien. Bon, j'ai pas pu m'inquiéter ce matin, j'ai bricolé un peu très très tôt, mais j'ai pas pu m'inquiéter beaucoup. J'ai mon ami Ben qui est venu me rendre visite, ça me fait toujours plaisir quand un souscripteur passe par Paris et vient me faire un petit coucou à l'atelier. Donc voilà, il s'est assis là, on a pu discuter, on a pu échanger autour de plein de choses, y compris du tigre là. Donc j'étais en train de repenser la position du diorama, et en même temps je vais vous montrer ça. Bon, je vous le montre d'abord de face. Voilà. Donc la disposition générale, les colonnes ici, le puits il va changer légèrement. Le char, je l'ai mis de l'autre côté. Je trouve la scène beaucoup plus cohérente comme ça. Ok. Toujours le même principe, hein. Le puits est ici. Le mécanisme pour faire tourner la petite ridelle, pour faire tomber le seau est cassé. Donc ils ont mis le char comme ça, ils ont tendu une chaîne avec le seau qui part là-dedans. En fait, ce personnage-là a une tasse à café, il a un sucre dans une main, et puis deux personnages là. Là, il y en a un qui boit, et l'autre qui remplit avec un seau, avec un jerrycan, un autre jerrycan. Ou avec un seau ou quelque chose, je sais plus. Bref. Et puis ici, les deux, le chef de char et puis le conducteur qui demande le chemin à un bédouin qui est là, le chameau qui est derrière. Voilà, voilà. Je vous le montre du dessus aussi. Ça, vous aurez une perspective, un peu complète. Ici, je vais. C'est Ben qui m'a donné l'idée et c'est plutôt pas mal. Pour le petit palmier là. Je vais en parallèle de ça, là, du bleu, tu vois, voilà, faire une démarcation ici. Tout le sable, le terrain, il s'arrêtera ici. Et là, je vais faire un beau fond noir brillant où je poserai ce petit logo de la Dutch Africa Corps. Voilà, donc voilà, le tigre pas trop abîmé, un peu, mais pas trop, tu vois. Là, il va y avoir une petite épaisseur hein, sur le sol de un petit millimètre ou plus pour le sable. Je vais devoir boucher le trou que j'avais fait là pour le puits à l'ancienne position. En refaire un nouveau parce que dedans je voudrais couler de la résine transparente. Et puis faire en sorte de mettre le seau qui flotte au-dessus du. Enfin, tu vois, un truc comme ça. Ok. Les ruines, là, pas trop, sont plus cohérentes, les ruines, parce qu'avant elles étaient ici. Et c'est vrai que c'était pas cohérent. Si on imagine que le temple continue comme ça, puis part comme ça. C'est une colonne ici qui s'est effondrée, là, voilà. Ok. Et là, je voudrais trouver, mais j'ai pas encore trouvé, c'est là que je voulais mettre le vautour. Tu vois, qui regarde la Seine, qui regarde l'eau, qui regarde de loin le petit chien, et qui se dit peut-être qu'il y a à manger là, tu vois. Voilà. Donc voilà la disposition. Là, ça va être une plaque de. Enfin, c'est de la pierre, hein. Tu vois, le sable, il va s'arrêter ici. Ça, c'est de la pierre que je vais graver hein, pour des grandes plaques de pierre. J'ai des tas de photos de référence de ce genre de temple romain. Ok, et puis je vais refaire un petit peu de traces, tu vois, comme j'ai fait sur cette. Attends, je vais vous le montrer. Oups. Ah, tu vois, j'ai fait un peu de traces, je vais en faire un petit peu, là, pas trop, tu vois, à hauteur bonne, tu vois, jusqu'ici, en imaginant que voilà, des gens ont peut-être des impacts de combat, ou je sais pas, enfin bref, on verra. Et puis j'ai un petit gecko aussi. Un petit, ouais, les geckos, c'est des lézards qui se baladent dans le désert. J'en ai un tout petit ou un 35e qui était fourni avec cette boîte-là, où il y a les personnages, là, les trois. Et puis je vais faire taper sur le général du diorama, enfin, tu vois, en imaginant que c'est le soir, enfin le soir, pas la nuit, hein, mais tu vois que le soleil est plutôt, et pas au zénith, il est plutôt comme ça. Donc je vais éclairer un peu plus là, le côté du char dans ma peinture. Aussi toutes les figurines, c'est pour ça que je vais choisir maintenant la place définitive de mes figurines, parce que je vais en tenir compte quand je vais les peindre, évidemment. Lui, il a le soleil dans le dos, lui devant, enfin, etc., etc., vous comprenez. Le puits ici, pareil, la pierre, elle va être plus éclairée ici que là-bas, etc., etc. Et pareil pour les deux colonnes, et le petit gecko, je vais le mettre genre ici, tu vois, que ça soit un petit détail
sympa et rigolo, quoi. Un peu de végétation, parce que en Tunisie, c'était pas un désert 100% sable, hein. Il y a beaucoup de cailloux et pas mal de petites plantes sèches, là, tu sais, des petites, comme on appelle ça des culs d'hérisson dans le nord, mais je ne sais pas comment on appelle ça en vrai. Tu vois, des petites plantes, voilà. Ok. Donc voilà un peu la chose. J'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. Donc comme vous voyez, j'ai avancé un tout petit peu le char, mais pas beaucoup, hein. J'ai encore, en une séance, là, je vais finir le tablier. Tout le reste est fait. Et puis encore une séance pour finir la tourelle. Et ça sera terminé. J'ai déjà mis les plaques sur le côté, il me manque celle de l'autre côté. Donc ça, en 2-3 après-midi, ça sera terminé. Et puis on pourra commencer à s'amuser à la peinture. Les figurines là sont prêtes. Il n'y a que le bédouin, vous vous souvenez, j'étais embêté avec le bras. Parce que le bras est ici. Voilà. Et il avait son bras pointé comme ça. Il était censé tenir une canne en bois. Ça faisait assez théâtral, j'ai pas beaucoup aimé. Donc je lui ai coupé le bras et je vais tenter d'en resculpter un là. Pour qu'il ait le bras allongé. Peut-être trouver le bras d'une autre figurine et puis rajouter un peu de sculpture pour représenter le voilage de sa djellaba. Je vais voir, je vais tester ça. Si jamais j'y arrive pas ou c'est trop difficile, ben, j'essaierai de trouver un autre personnage comme ça qui soit un peu. J'en ai vu un autre sur le site Exter, mais c'est un gars, un Touareg. Tu sais, il a aussi le visage enrubanné, on voit que les yeux, et puis il a un fusil dans le dos. Ça me semble pas cohérent avec la scène, tu vois, le fusil dans le dos. Euh, je sais pas. À voir. Je vais d'abord essayer de sculpter cette petite figurine. Voilà, voilà pour le diorama du tigre. Bon, je viens de faire un petit direct samedi après-midi pour les abonnés. Bon, ça n'a pas duré longtemps, 2 heures. Je voulais faire plus longtemps, mais il y avait Sylvain, Mister Plastic Kid, qui faisait un direct, donc j'ai attendu qu'il ait fini. J'en ai fait un de 16h30 à 18h. Et puis voilà. Voilà. Maintenant, je vais pouvoir. Il est presque 18h là, ouais, demain. Je vais pouvoir mettre mon petit outil pour que ça sèche la nuit, hein, sur une des échelles. Et puis, ça sera fini pour aujourd'hui, les maquettes. Ok? On se retrouve demain. Dimanche 10 avril. Il est presque 5h du matin. J'adore me réveiller tôt. J'ai l'impression d'être le seul réveillé à Paris, ce qui est absolument faux, évidemment. Il y a déjà plein de gens qui bossent. Des gens qui bossent de nuit, des gens qui viennent de se lever pour aller bosser. Mais j'ai toujours aimé ça parce que c'est un moment très calme, c'est un moment où on prépare sa journée, aussi bien mentalement que physiquement. C'est un moment où on peut réfléchir calmement. C'est un moment où on peut profiter, ne pas se presser. La lune vient juste de se coucher derrière le bâtiment, là, juste en face. Et tout le monde dort paisiblement. Et moi. Bon, dimanche après-midi, il est un peu plus de 17h. J'ai bossé un peu cet après-midi en maquette, mais j'ai pas filmé, parce que je voulais faire un truc pas de test non, mais si, un peu de test. Je vous montre ça. Voilà, alors, pour les hublots sur la coque extérieure, j'attends, j'ai des mèches qui vont rentrer aujourd'hui. Il faut que je refasse des petits trous de 0,3, il me manquait la mèche, bref, j'ai commandé, ça arrive ce matin. Donc en attendant, je voudrais monter ça, là, tu vois. C'est vraiment tout en haut de, tu vois, c'est cette partie ici. Juste en phase de test, pour voir comment le pont en bois se pose. Ici, j'ai regardé sur la pièce originelle, c'est pas bien représenté, toutes les petites boîtes électriques, là, tout ça, il faut que je les refasse en scratch. Voilà, donc un peu de photodécoupe, etc. Donc je me suis dit, voilà, ça va me servir de établir la procédure, quand est-ce que je pose le pont, le pont en bois, quand est-ce que je scratch et patati et patata, bref. Et du coup, j'ai commencé cette pièce, donc ça s'appelle, cette pièce, c'est cette partie, c'est le... Alors il y a un petit truc très sympa ici, voilà, tu vois, hop, voilà. C'est cette partie ici au niveau 9, donc Fort Top Gallery Level.
C'est le 9e, vous voyez ça comme des étages, hein, premier étage, deuxième étage, hein. C'est le 9e étage ici. Donc déjà j'ai bien étudié la pièce, j'ai bien lu tous les textes qu'il peut y avoir, etc. En fait cette petite partie qui est ici, alors c'est pas celle-ci, on va regarder ça sur la photo que j'avais avant. Voilà, hop, tu vois c'est cette partie-là, mais cette partie ici là, c'est la petite lèvre supérieure que je vais vous montrer sur la pièce. Sur la maquette, la pièce en plastique, c'est relevé tout ça. Mais vous voyez qu'on peut l'abaisser si on veut, ça devait être des trucs coupe-vent ou par-vent ou je sais pas trop quoi. Sur la pièce en plastique, elle est carrément relevée, ça fait une petite lèvre comme ça au supérieur, au-dessus, tu vois, de l'élément principal. Et du coup, comme il y avait, comme ceci, comme ici, hein, tu vois. Voilà, ça c'est la pièce plastique qui était plutôt comme ça. Mais il montre bien sur cette image-là que voilà, ça peut être abaissé, relevé, etc., etc. Donc du coup, comme quand j'ai dégrappé cette pièce-là, il y avait deux petits morceaux qui étaient, tu vois, ils étaient attachés juste sur la lèvre, sur la grappe, tu vois. Il est très fragile, j'ai fait attention, mais il y avait quand même deux petites protubérances. J'ai découpé, je vais vous montrer après, pour pouvoir abaisser deux trucs, tu vois. Donc dans ça, je vais en abaisser que deux. Le reste, je vais le laisser relever, évidemment. Voilà. On voit ici aussi, là, hop, on voit bien. Donc juste devant, il va en avoir un qui va être abaissé, là, puis sur le côté. Voilà. Alors, je vous montre la pièce plastique. Alors, voilà la pièce. Ok, que je tiens avec mon petit jig, là, que je me suis fabriqué. Je suis bien content d'avoir fait ça. C'est vraiment pratique. J'ai dû poser le pont avant, parce que comme j'ai scratché toutes les boîtes électriques là sur les côtés, etc., j'ai enlevé celles qui étaient moulées. Celles qui étaient moulées, c'était simplement des rectangles de plastique qui partaient du bas, carrément, de la base jusqu'en haut, alors qu'en fait, quand vous regardez sur les photos, ça va pas jusqu'à la base, hein, tu vois, voilà. Bon, donc j'ai rescratché tout ça. Donc du coup, je pouvais pas faire passer le pont en bois, j'ai d'abord mis le pont en bois, puis j'ai scratché tout ça. Alors vous voyez les deux trucs qui vont être abaissés, là je vous disais, c'est ici et ici. Voilà, je vais scratcher deux petits trucs fins en feuille d'étain. Ok, je vous le montre de profil, c'est peut-être mieux aussi. Voilà, donc là vous voyez les petites boîtes électriques, elles vont pas jusqu'au sol, tu vois, elles vont pas jusqu'au plancher. Hein. Donc j'ai dû enlever tout le reste. Bref, j'ai un peu habillé tout ça, j'ai deux trois petits trucs ici à mettre. J'ai commencé la photo découpe sur un côté. Donc là, vous avez cette pièce ici, qui est en fait 4 pièces, hein, enfin 5 pièces. Vous avez cette pièce-là principale. Et puis là, vous avez 4 renforts à préparer, à plier, et puis à coller. Ensuite, un mât ici imposé, et à coller en dessous en photo découpe. Cette espèce de... ça doit être un marchepied, hein, parce qu'il y a des câbles qui vont partir de là, tu vois, après. Donc ça devait être, toi, il y a une petite échelle, là, oups. Il y a une petite échelle ici qui va partir du niveau inférieur, qui arrive ici. Et tout ça, c'est des marchepieds. Donc il ne me reste plus que cette partie-là à faire, mais de l'autre côté, pareil, la même. Poser les petits trucs qui vont être abaissés, là, les petits parvents. Ok. Préparer les petites choses qui sont ici. C'est pas des... c'est des... alors des rangefinders, je ne sais pas comment on peut appeler ça en français. Des appareils qui vont aider les conduites de tir de certains canons en bas là. Voilà. Là-dedans il y aura une échelle à poser pour aller au niveau inférieur. Ok, et au-dessus après, bon ça je ne l'ai pas préparé, hein, je l'ai juste. Enfin tu vois, ça aussi j'ai du scratch à faire, mais la pièce va venir comme ça. Donc là aussi il y a un peu de photo découpe là-dessus, il y a un peu de scratch à faire, il y a des choses à poser ici. Et ici il y aura le dernier étage avec un radar. Voilà. Ok. Donc ce que je vais faire pour la peinture, c'est que je vais, une fois que tout sera fini, tout sera monté, je vais protéger ça avec de la bande cache, le plancher en bois, bien comme il faut, des tout petits bouts de toit. Ensuite, hop, coup d'après, peinture, un peu de weathering. Je vais mettre les boîtes là, électriques dans des couleurs légèrement plus claires, ou enfin, tu vois, que ça se démarque bien, un petit jus là-dedans. Et puis après, je démasque. Ok, quand c'est fait, je démasque le plancher.
Et puis là, j'aurai un petit watering sur le plancher. Et puis bon, voilà, je vais monter niveau par niveau comme ça. C'est agréable parce que je peux faire ça tranquillement, je peux faire ça ici, tu vois, ça prend pas beaucoup de place. Et puis petit à petit, voilà, ça risque d'être assez sympa. Voilà, donc là je vais continuer à poser la photo découpe ici, la deuxième photo découpe. Coller les petites pièces, là, voir comment ça fonctionne, ou peut-être pas les coller, je vais voir. Hein. Je vous dis, ça me sert de test, ça, voilà, pour savoir quelle va être la procédure idéale pour faire niveau par niveau. Ok. Et puis voilà. Et évidemment, quand on passera au niveau peinture, je refilmerai, je sortirai la caméra et tout ça. Pour pouvoir bien enlever nettoyer les petites pièces, etc. Et puis enlever, comme là, les boîtes électriques qui n'étaient pas de bonne dimension, etc. sur des petites pièces. J'ai trafiqué des lames comme ça. Je les ai coupées à la meuleuse, là, avec ma Dremel. Puis je me suis fait 2 outils à la bonne mesure, à la bonne taille, quoi, pour faire un boulot vachement propre. Et ça fonctionne nickel. Donc voilà, il ne faut pas hésiter à fabriquer ces petits outils, machin, pour pouvoir faciliter les manipulations sur des petites pièces comme ça. C'est quand même vachement plus pratique, ça. Voilà, vous avez vu ce que j'ai récupéré, les gars? Il y avait un petit vivarium dedans, tu sais, une petite plante à que de la terre et tout ça. Bon, la plante est morte. Tout nettoyer, récurer, et ça pourrait faire... Parce que c'est quand même pas mal grand, hein. Regarde par rapport à ma main. Tu vois, c'est quand même pas mal grand. On peut faire un petit diorama là-dedans, tu vois. On peut présenter un truc assez... Oh, pardon. Tu vois, on peut présenter un truc assez sympathique là-dedans. Voilà, c'est bien propre et tout. Je vais mettre ça de côté. Et puis on verra bien. Ah voilà, tu vois, t'entends bouillir, là, l'eau est prête. Bon voilà, là j'ai terminé l'assemblage, le montage. Donc là je suis en train de masquer avec des petites bandes. Alors pour couper les petites bandes, j'utilise ça là, vous savez, le produit de chez AK là. C'est très pratique. Et puis tout doucement, tranquillement. Bon, je sais pas si je ferai ça à chaque... Là, je fais de mon mieux, je veux voir le résultat. Ouais, une fois terminé, une fois peint, je vais le préparer, celui-là, mettre un coup d'après, le peindre, etc. Le finir complètement. Et je veux voir la gueule que ça a. Si c'est bien comme il faut, et ben je ferai comme ça sur chaque étage, hein. Tout doucement. En gros, c'est bon, 2 après-midi de boulot sur une petite pièce comme ça. Ah, quand je dis des après-midi, je bosse pas non plus. C'est pas des après-midi de 5 heures, hein, c'est des après-midi de 2h30. Bon, ça fait 5 heures en tout. Plutôt agréable. Plutôt agréable. Donc voilà, je continuerai. Alors je vous montre les pièces qui vont être sur cette passerelle. En fait, trumpeter, sur la Notice Trumpeter. Hein. Il y a 4... Là, c'est des pointeurs de tir, je sais pas comment on peut appeler ça. Ouais, c'est pour régler les tirs canons en bas, quoi. Normalement, il y en a 4. Okay. Et il y a 2 compas. Voilà. Et d'après la doc, par contre, par documentation, il n'y a que ceux... Là, il n'y en a que 2, des comme ça, qui sont installés devant, et les 2 autres n'ont jamais été installés. C'est prévu au départ, mais ils n'ont jamais été installés. Donc, ils ont installé des espèces de grosses jumelles. Carl Weiss est encore aujourd'hui une super marque d'objectifs. Ils ont installé ça très très petit, mais c'était juste de l'observation. Ok, c'était pas des pointeurs de tir. Donc ils sont pas dans la boîte du tout, donc j'ai dû les scratcher. Hop. Donc ils sont là, c'est tout petit, hein. Regardez sur les photos du bouquin, ça ressemble à peu près à ça.
deux espèces de longues vues avec un petit, voilà. Bon. Voilà, j'ai patché ça. Ça devrait faire l'affaire. Et sur les autres, j'ai juste rajouté, voilà, un petit truc là, un petit truc là. Et puis sur le compas, j'ai rajouté le petit rond là, qui est le petit compas en lui-même. Voilà, voilà. Pour ça, je vais les peindre à part, en même temps que je vais peindre la passerelle. Et puis je les poserai après, bien évidemment. Bon. Ok, alors il est 16h12, lundi. Donc si je veux que ça sorte vers 17h30, 18h, le petit vlog d'aujourd'hui, il faut que, voilà, que je termine aujourd'hui. On terminera demain ensemble la peinture, ok, donc un coup d'après, et puis le gris c'est L gros 50, je crois. Oui, c'est ça, voilà. On fera je ferai un peu de watering aussi. Enfin, je sais pas, comme c'est un truc de test, je vais tester quelques petites choses. Un après gris, et puis je vais essayer de faire des petites, tu vois, faut pas que ça soit un gris simplement posé à l'aplat, quoi. Faut qu'il y ait quand même des petites variations. Donc, comme les variations, je pourrais pas les faire à l'aréographe, parce que c'est trop petit, tu vois, je pourrais pas faire un spaghetti, un black basing là-dessus, c'est pas possible. Je vais faire avec, je vais passer l'après gris, et après avec un pinceau et une peinture très diluée, je vais faire des petites traces en plus foncé, tu vois, en gris. Gris foncé ou en blanc, je sais pas, enfin voilà, je vais faire des petites traces. Et puis après, je passe ma couleur finale en transparence, et puis voilà. En espérant que ça va ressortir tout ça. Après, je démasquerai, je vais peindre le plancher. Enfin, plutôt un watering, tu vois, avec des jus dilués, que ça fasse vraiment bien un bois et tout ça. Et après, je collerai ces petites pièces là-dessus, et puis ça devrait être normalement terminé. Un coup de vernis, enfin X22 là, léger, et puis un jus pour bien marquer tous les petits détails. 2-3 petites retouches de peinture sur les petits boutons, les petites choses là, tu vois, que ça a l'air un peu fonctionnel. Et puis roule ma poule, ça sera une pièce terminée. Ok les gars, merci à vous d'avoir regardé ce vlog un peu long, mais bon, on porte le week-end, samedi, dimanche, et lundi. Et puis on se retrouve, si tout va bien, demain. Ok, à plus, ciao, ciao, ciao.